Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Au fil de la vie. Je suis Stella Monteil et je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel et au micro-macramé. Rien à voir, me direz-vous, mais ce sont des sujets qui me passionnent dans la vie. Le macramé est une technique de tissage à la main que j'utilise pour créer des bijoux autour de pierres et autres matières. J'ai créé Soliluna Macramé pour partager ma passion et aider les femmes à reconnecter à leur créativité à travers cet art. J'ai été fascinée et je suis encore souvent surprise par l'impact que peut avoir cette pratique dans la vie des femmes et les changements concrets qui s'opèrent dans leur vie. Depuis 10 ans, je me forme et me fais accompagner pour davantage me connaître et me créer la vie qui m'inspire. Et j'avoue, c'est la plus belle exploration de ma vie. Je suis plutôt sans filtre et un peu fofolle, alors bienvenue dans mon univers. Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans ce podcast. Ça fait quelques semaines que je vous ai pas rejoint ici et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs. C'est comment prendre de vraies vacances quand on est entrepreneur. Parce que oui, si vous êtes dans ce cas-là, je veux dire si vous êtes entrepreneur, vous savez que parfois on a tendance à mélanger un petit peu sa vie pro, sa vie perso. Quand on est indépendant, notre entreprise ou notre projet a tendance à prendre beaucoup de place dans notre vie, voire toute la place pour certaines personnes. Et ça peut être un sujet, en tout cas moi ça a été un vrai sujet pour moi de savoir comment je prends des vraies vacances. Pendant plein d'années, j'arrivais pas. Et c'est que l'année dernière que j'ai réussi à couper, mais à couper pour de vrai, c'est-à-dire à pas y penser quand je me réveillais ou à midi ou le soir. Et c'est ni bien ni pas bien, c'est juste que c'est ce que j'avais envie aussi de vivre dans ma vie à nouveau, de pouvoir plus vivre uniquement autour de mon travail. Et du coup, j'étais contente de pouvoir réussir à le mettre en place, même si ça a pris pas mal d'années et que au départ, c'était très bien que justement je sois focus sur mon taf et ça m'a permis aussi de développer mon entreprise et de mettre de l'énergie à l'endroit où il y en avait besoin à ce moment-là. Voilà. Donc c'est ça qu'on va aborder comme sujet. J'espère que ça va vous intéresser. Et en premier lieu, j'ai envie de parler d'un truc qui est que quand on est indépendant, souvent, avant d'être entrepreneur ou d'avoir une profession indépendante, on a une illusion un peu de liberté. J'ai remarqué que souvent on se dit ouais, moi je veux quitter le salariat, je veux être indépendant, je veux entreprendre, je veux créer mon entreprise parce que comme ça je serai plus libre, je devrais rien à personne, je pourrais faire les horaires que je veux, je travaillerai quand j'en ai envie, je travaillerai pas quand j'en ai envie. Et je voulais juste clarifier que en fait ça c'est une putain d'illusion pourrie. Enfin pourrie non, elle est réelle, elle existe, mais en tout cas elle est pas vraie, dans le sens où il y a vraiment toujours les deux opposés et que dans ce sentiment de liberté qu'on peut percevoir chez les personnes qui ont leur entreprise, il y a aussi donc ça c'est quelque chose qu'on peut gagner, voilà, cette liberté-là de choisir ses horaires, etc. Mais il y a aussi des choses qu'on perd, entre guillemets. Et il y a toujours le gain et la perte, et c'est ce que j'ai observé. Et du coup, dans l'opposé de la liberté, pour moi, en tout cas, ce que j'ai observé dans mon cheminement, je parle vraiment que de moi et de mon histoire, parce que j'ai pas trop d'autres références, si ce n'est que si j'ai parlé quand même à plein d'autres entrepreneurs, et donc je parle de mon point de vision, quoi. Bref, vous m'avez compris. Et ce que j'ai observé, du coup, c'est que en fait, on n'est pas vraiment libre. Quand on est entrepreneur, finalement, on peut vite se sentir enfermé, comme le sujet des vacances que je veux aborder aujourd'hui, c'est le fait de se dire, en fait, je suis libre, machin, mais finalement, en fait, je me retrouve un peu coincée. Enfin, chez beaucoup de personnes, ça fait ça, coincée dans mon entreprise avec il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je gère, surtout quand on est solopreneur, donc on démarre une entreprise tout seul. Il faut que je sois multitâche, multifonction, et si je suis plus là, il n'y a plus rien qui se passe.
Et du coup, d'un côté, on devient presque prisonnier de ça. Donc là où on pense pouvoir trouver de la liberté, il y a aussi l'opposé qui peut se présenter à nous en mode « Ah, je croyais que j'allais être hyper libre, mais en fait là, si je m'arrête, il se passe plus rien, et je vais perdre de la visibilité, je vais perdre des clients, je vais perdre des ventes, je vais perdre des trucs. » Donc il y a aussi une certaine pression qui peut se mettre en place et qui fait que parfois on devient complètement à fond et il n'y a plus que ça qui compte, quoi. Donc voilà, l'équilibre, il est long à trouver et je voulais juste clarifier dès le début que c'est une illusion de penser que quand on entreprend, on est plus libre. Il y a de la liberté à certains endroits et il y a de l'emprisonnement, entre guillemets, à certains endroits aussi. Donc il faut, en tout cas c'est cool d'avoir cette conscience-là. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie par exemple, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est cool d'entendre ça. Moi, je me dis que ça m'aurait été utile d'entendre ça avant et peut-être de prendre conscience que ouais, c'est un engagement qui contient et la liberté et l'emprisonnement, entre guillemets, comme tout, hein. Comme le salariat, il y a des avantages et des inconvénients. Dans l'entrepreneuriat, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, du coup, il faut vraiment être d'accord avec les deux. Pour se lancer, ça vous facilitera la tâche. Au moment où vous serez face aux difficultés et aux challenges, vous tomberez moins de haut si vous connaissiez ces inconvénients avant même de vous lancer. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler du fait que quand on entreprend, c'est cool d'accepter aussi qu'il y a des phases, différentes phases, et de ne pas se juger là-dedans. On peut vite, moi en tout cas ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à être au taquet dans mon entreprise, où vraiment ça prenait tellement de place dans ma tête et dans mon esprit que je pensais à ça tout le temps et que j'avais plus trop d'autres sujets de conversation et que tout tournait autour de ça dans ma vie et du coup j'avais à ce moment-là quand même pas mal de pression de l'extérieur qui me disait « Ouais, mais tu devrais te calmer, tu devrais prendre des vacances, tu devrais lâcher, tu devrais machin, Et moi, ça m'énervait trop. J'étais trop vénère. J'étais là, mais saoulez-moi pas, en fait. Là, je sais que je dois faire ça, que je dois mettre ça en place. C'est clair pour moi. Je sais où je vais. Mais oui, ça me demande de l'énergie. Oui, je pense qu'à ça. Mais c'est une phase, en fait. Et c'est à ça que je veux en venir. C'est que il y a des phases et c'est cool de les honorer et de les respecter aussi et de pas se couper là-dedans. Moi, si j'avais écouté à ce moment-là l'extérieur qui me disait arrête, je pense que ça aurait été pire pour moi parce que j'aurais été frustrée en fait de pas pouvoir matérialiser ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de mettre en place dans mon entreprise. Donc du coup, en fait, à ce moment-là, c'était beaucoup plus important pour moi de concrétiser mes visions, de mettre de l'énergie, de l'action, du mouvement dans mon entreprise pour mettre en place des choses, pour avoir des résultats, pour avancer. Parce que j'étais dans cet élan-là. Et du coup, pendant pas mal d'années, je prenais pas beaucoup de vacances, ou alors pendant mes vacances, j'étais pas trop présente, on va dire, parce que j'étais toujours dans ma tête à faire autre chose. Et puis même, je continuais à bosser à distance tout le temps, que ce soit sur les réseaux ou autre, ou à tisser un peu partout où j'allais. Mais voilà, c'était une phase dans laquelle je pense que mon énergie, c'était utile qu'elle se retrouve à cet endroit-là, parce que ça m'a permis de finalement, en peu de temps, d'avancer beaucoup. Et je l'ai senti, et de toute façon, c'était comme un élan où je ne pouvais pas aller contre cet élan. Donc, je pense que c'est cool d'accepter que c'est des phases et de se dire dans quelle phase je suis là, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là, et couper avec ce que l'extérieur va vouloir te dire, parce qu'ils ont toujours des super conseils à nous donner, les gens qui vivent pas ce qu'on vit, pour nous dire tu ferais mieux de faire comme ci et pas comme ça, je te conseille plutôt ci et pas ça. Mais je pense que la meilleure personne qui sait ce qu'elle a à faire, c'est vous. Et moi, dans ces phases où j'étais quand même bien prise par mon travail, j'ai jamais eu l'impression de couler. J'ai jamais eu l'impression que c'était trop. Et je pense que c'est ça surtout le danger, entre guillemets, en tout cas là où il faut s'alerter, c'est quand vraiment
vous perdez pied. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais hyper solide là-dedans, mais c'est juste que mon énergie, elle allait que vers ça, quoi. Voilà. Et il y a eu d'autres phases. Moi, voilà, au début, en tout cas, les 5 premières années, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais... les 3-4 premières années, on va dire, à partir du moment où j'ai enseigné, parce qu'avant, je faisais des bijoux et je les vendais. Et quand je me suis mise à enseigner, c'est là où vraiment il y a eu un gros retournement dans mon entreprise et où j'ai mis plein de sens dans ce que je faisais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'étais vraiment, pendant ces premières années, en fusion, mon entreprise et moi, quoi. Moi, mon entreprise, j'avais l'impression qu'on était qu'un. Et c'était comme ça, en fait, c'était une phase. Et avec le temps, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser l'expérience se faire, il faut se faire confiance. Voilà, prenez ça avec des pincettes. Mais en tout cas, avec le temps, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu un équilibre qui s'est créé de lui-même, il y a eu un rééquilibrage. Et puis, à un moment donné, j'ai tout simplement eu envie d'autre chose. J'ai tout simplement eu envie de remettre au cœur de ma vie d'autres priorités. J'ai eu envie, à nouveau, de vivre autour d'autres choses que mon travail, de mettre au cœur plus ma famille, mon couple, mes enfants. Et là, du coup, c'est devenu plus facile pour moi de le faire parce qu'il y avait un élan de le faire. Et en fait, pour vous dire, la première fois que j'ai réussi à couper pendant mes vacances, à couper, quand j'entends couper, ça veut dire que je ne regardais pas les réseaux sociaux de Soliluna, je ne répondais pas aux mails, je n'allais pas voir mes mails, je n'y pensais pas le matin et j'avais pas de contact avec mon équipe. C'est-à-dire que, sauf urgence, elle ne me contactait pas et je ne les contactais pas. Donc, j'étais vraiment coupée de tout ce qui pouvait se passer pour l'entreprise. Et c'était juste donc, l'année dernière, et j'ai réussi à couper 15 jours, et c'était la première fois en 7 ans que je retrouvais un espace où je ne pensais pas à ma boîte. C'est fou quand tu me dis ça, mais en vrai, c'était ouf. Et j'avoue, en fait, j'ai kiffé de ouf. J'ai tellement aimé ça, j'étais là, mais en fait, putain, il y a autre chose dans ma vie que mon entreprise. Il y a autre chose qui existe et qui est important. Et ça, voilà, il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait à ce moment-là. Et je suis pas en train de dire que c'est mieux ça que ce que je vivais, par exemple, il y a 4 ans. Je suis en train de dire que le plus important, c'est d'être en phase. Et aujourd'hui, je me dis, moi, c'est important pour moi de cultiver ça. Donc là, je pars en vacances la semaine prochaine pour 3 semaines. Il y a des choses urgentes que je vais devoir faire, machin, mais la plupart du temps, je sais que je vais réussir à couper. Et je suis sereine avec ça, même s'il y a plein de choses à faire dans l'entreprise, même voilà, parce que en fait, c'est hyper important pour moi. Je vais marier ma sœur, je vais être en famille, je vais cultiver tout ce qui est aussi important pour moi. On va aller avec des amis en vacances, plein dans une maison au bord de la mer en Bretagne. Ouais, c'est des choses en fait qui me nourrissent tout autant aujourd'hui que mon entreprise. Et du coup, j'ai envie d'y mettre autant d'énergie, d'investissement, de ressources, parce que c'est trop important pour moi aussi, quoi. Donc voilà. Donc je pense que le temps et l'expérience permettent de rééquilibrer et surtout, je pense qu'on est mouvant, qu'on change tout le temps. Et que du coup, c'est hyper important de se sonder régulièrement. Là où peut-être il y a 1 an ou 2, mes valeurs fortes, c'était, je dis n'importe quoi, mais enfin, je dis pas n'importe quoi parce que c'est le travail, la famille et la spiritualité, par exemple. Autant dans 1 an, mes valeurs hautes, ça peut être la santé, les liens sociaux et les finances, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des valeurs fortes qui bougent pas trop globalement dans la vie. Mais ça se peut que selon les phases, on vive des choses qui étaient peut-être pas importantes pour nous à un moment donné et qui le deviennent. Voilà, je pense notamment quand il y a des maladies qui nous tombent sur la gueule, le facteur santé, si on n'en avait rien à foutre avant, à ce moment-là, ça devient une priorité dans notre vie. Voilà, donc quand on crée son entreprise et qu'il y a du sens dedans et qu'on a vraiment une vision et un rêve, je pense que c'est normal que cette valeur-là soit nourrie à 100%, à fond les ballons pendant un temps. Et puis peut-être qu'à un moment donné, une fois
qu'on a réalisé un objectif 2, 3, peut-être qu'on rééquilibre et que nos objectifs, ils changent aussi, ils évoluent, quoi. Voilà, donc le plus important, c'est vraiment de se sonder régulièrement, de vérifier là où on en est et de remettre au cœur de nous ce qui est important pour nous, quoi. Voilà, en troisième point, j'avais envie de vous parler de l'idée, c'est de créer son idéal. En fait, j'en ai un peu déjà parlé. Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est ça serait quoi mon idéal ? Si vous êtes dans une situation justement où dans votre entreprise, vous avez l'impression que ça manque d'équilibre, ou vous n'arrivez pas à vous prendre des vacances et c'est quelque chose que vous aimeriez faire, ça serait quoi votre idéal en fait ? Moi, par exemple, quand j'ai commencé à vouloir faire des vacances, tout ça, je suis partie la première fois en 2018 au Pérou pendant 1 mois pour emmener ma fille voir sa famille. Et du coup, c'était une époque où déjà mon entreprise, elle commençait à bien marcher. On avait pas mal de ventes en ligne. Donc, en fait, pour moi, c'était... Au départ, je voulais pas partir parce que je voulais pas lâcher mon entreprise. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait quoi mon idéal ? Et en fait, mon idéal, c'était de pouvoir partir au Pérou, mais de pouvoir continuer à faire mes commandes. Et donc, du coup, c'est la première fois où j'ai délégué et où j'ai demandé à une voisine de venir faire les commandes chez moi. 1 ou 2 fois par semaine, elle venait faire les commandes pour que j'ai pas besoin de fermer mon site internet et d'arrêter la boutique. Parce que pour moi, c'était trop important dans l'expansion dans laquelle j'étais dans mon entreprise, de pas couper 1 mois, pour déjà pas laisser mes clientes dans le vent et voilà. Et puis, parce que j'étais dans une expansion qui avait du sens pour moi et ça me coûtait vraiment de tout lâcher ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que à ce moment-là, je me suis posé la question et je me suis dit, moi, je voudrais ça. Et du coup, j'ai pris des décisions en conséquence. Sans prendre de risques, parce que des fois, on se dit, ouais, mais déléguer, c'est-à-dire qu'il faut embaucher quelqu'un. Non, franchement, ma voisine, je l'ai embauchée au black. C'est pas fait chier. Au début, à un moment donné... moi, j'avais pas envie de prendre de risques, en fait. Donc, c'était confortable pour moi de me dire, je la paye elle vient en fonction des commandes qu'il y a, en fonction des heures qu'elle fait, je paye un forfait, et puis voilà, quoi. Et ça a commencé comme ça, et après, du coup, j'ai plus le temps a passé, plus j'ai trouvé un équilibre parce que je me suis fait accompagner et j'ai pu continuer à développer mes projets, à aller vers mes rêves, mais en me faisant aider, en fait. Donc voilà, vous pouvez vous faire aider, vous faire remplacer, collaborer avec d'autres personnes pour qu'elles prennent le relais pendant que, voir quel serait votre idéal à vous pour pouvoir avoir un bel équilibre dans votre vie en ce qui concerne votre entreprise et votre vie, quoi, perso, vos vacances. Voilà ce que je voulais dire. Et pour clôturer, ouais, c'est vraiment ça. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis parce que c'est un peu la conclusion. Mais c'est la connaissance de soi. En fait, c'est se connaître qui va faire que vous pouvez prendre des bonnes décisions pour vous. Parce que si vous laissez l'extérieur décider pour vous de ce que vous devriez faire, ou si vous n'avez pas suffisamment connaissance de votre fonctionnement et que vous vous dites « quand on a une entreprise, c'est comme ça ou comme ci que ça doit se passer », mais que vous ne vous posez pas la question si à vous, ça vous convient, du coup, vous allez passer à côté de choses importantes pour vous. Donc, mettez des choses en place pour aller davantage... connaître vos fonctionnements, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est important pour vous. Posez-vous des questions qui vont vous aider à grandir et à trouver votre équilibre. Et voilà, soyez à l'écoute de vos besoins, c'est la base. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain. Mettez-nous des petits commentaires, posez-nous des questions. Et puis, à l'occasion, peut-être que je me remettrai à faire des lives aussi parce que j'aime bien l'idée de pouvoir être en direct avec vous et pouvoir répondre à vos questions aussi. Donc, si le format live vous plaît aussi, on pourrait se donner des petits rendez-vous.
Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite des merveilleuses vacances si vous en avez cet été. Et sinon, je vous souhaite de prendre du plaisir dans votre travail, que vous soyez salarié ou entrepreneur, et de remettre du sens au cœur de tout ce que vous entreprenez. Je vous aime fort. À très bientôt. Bye. Et c'est tout pour aujourd'hui dans le podcast Au fil de la vie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions ou idées pour les futurs sujets. J'adore construire ce podcast avec vous en fonction de vos envies et de ce qui vous passionne aussi. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez avec vos potes, vos familles si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode de Au fil de la vie. Restez connectés et soyez créatifs surtout. Ciao.